J'ai le béguin pour Alex Charles depuis 7 ans. Pour l'épouser, j'ai choisi d'être femme au foyer pendant 3 ans. Je pensais que si je continuais à donner, il finirait par m'aimer. Zoé, regarde les infos. Ton mari est parti en voyage d'affaires et a ramené sa première amour avec lui. La relation de la belle Yuki Anderson, révélée au grand jour. Son petit ami est soupçonné d'être le PDG de groupe Hilton, Alex Charles. Ce fumier est dur et méchant. Pas maintenant, il est de retour. Chérie, tu es rentrée, c'est notre anniversaire. J'ai préparé ton poisson braisé préféré. Après la fête d'anniversaire de ma grand-mère. La semaine prochaine, nous allons divorcer. C'est à cause de Yuki Anderson? Tu n'as pas besoin de connaître la raison. Tu as juste à signer, ici. Et si je ne suis pas d'accord? Zoé Brown. Je ne t'ai épousé qu'à cause de ma grand-mère. Ne pousse pas le bouchon. Cette carte n'a pas de limite. C'est plus que ce que ma grand-mère t'a promis. Dès que tu signes, c'est à toi. Alex. Mon frère, il... Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Signe les papiers maintenant. Ne me fais pas le répéter une 3e fois. Pendant 3 ans. Tu m'as traité comme de l'air, comme une domestique, et je l'ai toléré. Mais la tromperie, ça, je ne le tolérerai pas. Bien. Puisque tu as si hâte de divorcer. Je vais te donner ce que tu veux. Content maintenant? Pour l'instant, tu restes ici. Après le banquet d'anniversaire de grand-mère. Tu pourras déménager. Ne t'inquiète pas. Même si tu ne l'avais pas dit, j'allais déménager de toute façon. Au fait, monsieur Charles, si tu as un moment, pense à t'inscrire en andrologie. Nous sommes mariés depuis 3 ans, partageant la même chambre, sans jamais nous toucher. Seul toi pouvais faire ça, monsieur Charles. De qui parles-tu? Explique-toi clairement. Écoute, la raison pour laquelle je ne m'approche pas de toi, c'est parce que tu ne m'intéresses pas. Laisse-moi te dire, je ne cuisine pas, pour les ingrats, va à ton rendez-vous. Zoé Brown. À partir de maintenant, je ne suis plus la femme d'Alex. Je suis moi, Zoé Brown en personne. Vous ne m'avez pas traité de croqueuse de diamants? Eh bien, je vais vous montrer. Je viens d'essayer ça, veuillez tout emballer. La raison pour laquelle j'ai réuni tous les actionnaires ici aujourd'hui, c'est parce que nous prévoyons de lancer une nouvelle initiative au cours du prochain trimestre. Nous prévoyons d'ouvrir 150 magasins à l'échelle nationale. C'est payé. Ceci, 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 et ceci, cela, je veux tout. D'accord, d'accord. C'est payé. Je prends tout. Monsieur Charles. Monsieur Charles, ne devriez-vous pas consulter vos messages avant de continuer? Je prends toute cette rangée de voitures, c'est payé. Cette femme est folle? Frappe-le, frappe-le. Des fumiers comme lui le méritent. De quoi as-tu peur? Tu n'as pas vu que je suis de retour? Et alors? Quand tu es de retour, je dois annoncer ton arrivée avec un mégaphone. Pour souhaiter la bienvenue à monsieur Charles? C'est quoi cette attitude? Alex. Je pense que je dois te rappeler que nous avons déjà signé les papiers du divorce. Il ne reste plus qu'à finaliser les procédures. Et alors? Tu ne cuisines même plus? Tu veux dîner? La cuisine est juste là. C'est quoi cette attitude? Je suis ton sugar daddy. Tu dépenses mon argent. Tu utilises ma carte. Fais preuve d'un peu de respect. Tu m'entends? Nettoie cet endroit. Maintenant. Cette carte, c'est ta compensation pour le divorce. Tu n'as pas dit que ça incluait les services de cuisine. Oh, et, je pense que je dois formellement t'informer qu'à partir d'aujourd'hui, je fais grève. Qui veut le poste de femme de ménage de cette famille peut le prendre. Je démissionne.
Zoé. Toi. Alex. Le spectacle ne fait que commencer. Vraiment, ce que tu as fait, va mettre Alex en rage. Tu n'aurais pas dû voir à quel point il était furieux. Son visage est devenu tout rouge. Ah, bien joué. C'est exactement comme ça qu'il faut traiter quelqu'un comme Alex qui est complètement aveugle. Et, au fait, quels sont tes projets maintenant? Pour Alex, j'ai abandonné ma carrière, et je suis devenue femme au foyer pendant 3 ans. Maintenant, il est temps pour moi de reprendre le travail et d'être de nouveau moi-même. Waouh, je n'aurais jamais pensé voir le jour où tu retrouverais tes esprits. C'est un miracle. Notre grande créatrice. Où comptes-tu travailler? Bien sûr, je vais me diriger vers le rêve ultime de tout designer, la meilleure agence de design, le groupe Hilton. Quoi? Tu veux travailler? Ne dis pas que je te sous-estime, mais je te conseille de ne pas y aller pour te ridiculiser. Que peut faire une femme riche et gâtée comme toi, à l'extérieur? Ne me sous-estime pas. Avant mon mariage, j'étais une designer renommée, que les grandes entreprises s'arrachaient. Tu sais aussi que c'était avant le mariage. Laisse tomber. Peu importe si tu me sous-estimes. Je suis juste en train de t'informer que dans quelques jours, nous serons divorcés, et alors je n'aurai même plus besoin de t'informer. Zoé, dois-tu discuter avec moi? Si tu ne discutes pas avec moi, comment puis-je discuter avec toi? Tu fais comme si je cherchais délibérément les ennuis. Je te conseille de ne pas y aller pour te ridiculiser. Une femme au foyer comme toi, qui est restée hors du monde du travail pendant des années. Aucune entreprise ne t'embauchera. Ça ne te regarde pas. Après tout, certaines entreprises ont des patrons aveugles. Mais ça ne veut pas dire que leurs employés le sont aussi. Peu importe. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas, Monsieur Charles? Aujourd'hui, le département de designer. Une nouvelle designer très talentueuse. Elle a été nommée directrice du design directement. Je pense qu'ils sont en train de l'accueillir en ce moment. Allons voir. D'accord. Bonjour, Monsieur Charles. Qu'est-ce que tout ce tapage? Salut, Monsieur Charles. Zoé. Salut, Monsieur Charles. Zoé. Je n'ai même pas encore eu le temps de la présenter. Comment Monsieur Charles la connaît-il? Ça m'épargne la peine. Toi, viens avec moi. Monsieur Charles est en train d'appeler la nouvelle directrice. Se pourrait-il qu'ils se connaissent? Je ne crois pas. Je n'en suis pas si sûre. Sinon, pourquoi serait-elle directrice du design tout de suite? À mon avis, elle a probablement couché pour arriver là. Peut-être qu'ils se connaissent juste. Vous semblez tous très libres, n'est-ce pas? Au travail. C'est la première fois que Monsieur Charles rencontre un employé seul. Se pourrait-il que Monsieur Charles et la nouvelle directrice du design aient vraiment quelque chose? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour travailler, évidemment. Tu ne vois pas? Ou tu pensais que j'étais venu te voir? On dirait que Monsieur Charles n'a pas seulement des problèmes dans ce domaine, mais aussi des problèmes de vue. Eh bien, c'est tout aussi bien. Quand tu iras chez l'andrologue, tu pourras aussi faire vérifier tes yeux. Zoé, Je devrais juste te fermer cette bouche. Je ne vais pas gaspiller mon souffle. Maintenant, écris une lettre de démission. Et si je refuse? Je te conseille de t'épargner la peine, même si tu fais de grands efforts pour attirer mon attention. Je ne changerai pas d'avis sur le divorce. Ah oui? Sors d'ici. Honnêtement, pas très vieux, mais sacrément effronté. Alex, écoute-moi bien. Que je travaille ou non, ça ne te regarde pas. Ne te promène pas à te faire des illusions. Oh, et s'il vous plaît, Monsieur Charles, faites comme si vous ne me connaissiez pas à l'entreprise, pour que les gens ne pensent pas que j'ai usé de mes relations pour avoir ce poste. C'est ingrat. Et, Monsieur Charles, ça va? Je vais bien. Rien de grave.
Madame Brown. Madame Brown. Madame Brown. Venez, 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 asseyez-vous. Madame Brown, que voulait Monsieur Charles, avec vous seul, dans son bureau? C'est la première fois que Monsieur Charles emmène une employée dans son bureau. Dites-nous, s'il vous plaît, ce qui s'est passé. Alex est assez sentimental, n'est-ce pas? Il fait tout un cinéma pour cette Yuki. Attendez juste. Je vais ruiner la réputation d'Alex. Monsieur Charles, il... Il quoi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Madame Brown? Dites-nous. Il a essayé de me faire pression. J'ai refusé. Et il m'a menacé. Je me demandais pourquoi. Vos cheveux étaient si en désordre. Quand vous êtes sorti du bureau de Monsieur Charles, je n'arrive pas à croire que c'est arrivé. Oh mon Dieu. Je n'aurais jamais pensé que Monsieur Charles, qui semble toujours si distant, ferait quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, c'est complètement incroyable. Toute ma vision du monde est brisée. Eh bien. Faites passer le mot. Que tout le monde sache qu'Alex est un hypocrite. Voyons si Yuki m'en voudra encore à son retour. Attendez une minute. Madame Brown, c'est une belle opportunité. Pourquoi l'avez-vous refusé? Hein? Oui, honnêtement, avec le physique de Monsieur Charles. Oublions le traitement spécial. Même s'il n'offrait rien, les gens seraient volontaires. Hein? D'accord. Quand est-ce qu'une chose aussi bonne m'arrivera? Oh non. Ces gens sont désespérants. Quand les documents seront prêts, envoie-les-moi tout de suite. D'accord. Vous êtes au courant? Monsieur Charles a essayé d'agresser la nouvelle directrice du design, mais il s'est fait rejeter. Vraiment? Quelqu'un a vraiment repoussé le physique de rêve de Monsieur Charles? Absolument. La nouvelle directrice nous l'a dit elle-même. Qu'est-ce que vous regardez? Monsieur Charles. Je ne regardais rien du tout, Donne-le-moi. Le contrat, n'est-ce pas? Ton téléphone. Donne-le. Eh bien, Monsieur Charles, j'ai accidentellement cliqué sur le mauvais truc. Zoé. Tu es vraiment quelque chose. Plus de potins dans la discussion de groupe de l'entreprise. J'ai entendu dire que tu avais raconté à tout le monde que j'avais essayé de t'agresser. Eh bien, je pensais juste que l'ambiance au bureau était un peu morose. Alors j'ai voulu faire une blague, pour détendre l'atmosphère. Alors, je devrais te remercier? De rien. Je rentre maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu si près? Un peu d'espace personnel, s'il te plaît. Tu as répandu cette histoire dans toute l'entreprise. Je devrais au moins la rendre crédible. Non, c'est le moins que je puisse faire après. Tu peux arrêter de te déshabiller dès que la situation devient gênante? Voudrais-tu arrêter de te déshabiller dès que les choses deviennent gênantes? En tant qu'homme, j'assume la responsabilité de mes actes. Ne t'inquiète pas, je serai doux. On va faire ça vite. J'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort cette fois-ci. D'accord. Alors dis-moi ce que tu as fait de mal. Mon erreur a été de ruiner ta réputation. Bien. Je pense que je ferais mieux d'aller jusqu'au bout. Clarifie. Je clarifierai demain. Vraiment clarifier? Très bien. Alors je vais être la personne la plus raisonnable et te pardonner cette fois. D'accord. Je vais laisser passer. Te pardonner cette fois. Tu n'es pas convaincu, n'est-ce pas? Convaincu. Je suis plus convaincu par toi que par n'importe qui. Trouve le temps d'écrire ta lettre de démission et de la remettre. Non. Je ne démissionnerai pas. Zoé, toi. Bien. Tu peux être têtu avec moi maintenant. Je te ferai démissionner de plein gré. On verra bien. Bonjour, mademoiselle Brown. Pourquoi ces gens sont-ils habillés exactement comme moi? Et Alice. Qu'est-ce qui leur arrive si tôt le matin? Mademoiselle.
Brown, tu n'as pas dit hier que Monsieur Charles voulait t'agresser. Il pense que Monsieur Charles doit aimer ton style. Alors aujourd'hui, il te copie tous. Regarde ta tenue, fait tendance aujourd'hui. Oh non. Maintenant le malentendu est encore plus grand. Oh non. Le malentendu ne fait qu'empirer. Tout le monde, rassemblez-vous. Monsieur Bonjour. Charles, bonjour. Bonjour, Monsieur Charles. Zoé, Je suis invisible. Je suis invisible. Zoé, Bonjour, Monsieur Charles. Monsieur Charles. J'essayais de leur expliquer, mais je ne sais pas. Ils sont juste si tôt le matin. vous êtes en charge de ce client. D'ici la fin de la journée, si vous ne concluez pas l'accord, faites vos valises. Et partez. Mademoiselle Brown, quoi que vous fassiez, n'acceptez pas ça, Monsieur Charles. Ce client est notoirement difficile à gérer. Il n'y a aucun moyen de finaliser ça en une journée. Bien sûr. Si vous avez peur, vous pouvez reculer. J'accepte l'accord. Bien. Si vous perdez, ne venez pas pleurer auprès de moi. Je ne pleurerai pas, même si vous le faites. Ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Bien. J'attendrai de voir. Waouh, mademoiselle Brown, vous avez même osé répliquer à Monsieur Charles. Vous êtes mon héroïne. Alice. Aide-moi à me lever. Mes jambes sont un peu faibles. Mademoiselle Brown, je pensais que vous étiez vraiment intrépide. Mais pourquoi avez-vous accepté ça? Monsieur Charles est visiblement en train de vous compliquer la tâche délibérément. Eh bien, je n'ai pas vraiment eu la chance de refuser. Tant pis. Ce qui doit arriver, arrivera. Je ferai de mon mieux. Mais Monsieur Charles est un peu mesquin. S'il ne peut pas vous avoir, il vous détruira. D'accord, d'accord. Retournez travailler. Je vais organiser les informations et rencontrer ce client. David Taylor harcelant des employés. Je n'arrive pas à croire que vous puissiez tomber si bas pour votre Yuki. Eh bien, toutes ces années en tant que femme au foyer n'ont pas été vaines. David, mon chou, ça fait des lustres qu'on ne t'a pas vu. Tu m'as tellement manqué. David, il y a un nouveau sac à main que je lorgne. Quand vas-tu me l'offrir? Achetez, achetez, achetez. Monsieur Taylor. Qui est-ce? C'est moi. Zoé Brown du groupe Charles. Ah. Zoé. Viens, assieds-toi. Viens t'asseoir, viens. Viens. Monsieur Taylor, voici la proposition révisée. Selon vos exigences, veuillez y jeter un coup d'œil. Y a-t-il des révisions à faire? Par une si belle nuit. Pourquoi parler affaires? Pourquoi ne prendriez-vous pas un verre avec moi? Et nous pourrions discuter de la vie? Ah, Monsieur Taylor, je suis là pour livrer la proposition, pas pour boire avec vous. PFFF. Je déteste les femmes comme vous, qui jouent les innocentes. Quand j'en aurai fini avec ça, on verra si vous pouvez toujours faire les supérieurs. Monsieur Charles. Mademoiselle. Brown est allé au TL Karaoké ce soir pour rencontrer ce client. Il est connu pour être très dragueur. N'allez-vous pas la surveiller? Si vous avez autant de temps libre, retournez à l'entreprise et travaillez 2 heures de plus. Je doublerai votre salaire. C'était une erreur de ma part de parler. David harcèle ses employés. Cette femme stupide. Elle n'y est pas allée, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, j'accomplirai la mission. Fais demi-tour. Va au TL Karaoké. Tout de suite, Monsieur Charles. Sachez juste que je ne m'inquiète pas pour cette femme. Je vais juste y jeter un coup d'œil. Bien sûr, juste un coup d'œil. Prenez ça. Pourquoi ça ne marche pas? À l'aide. J'adore quand tu fais ça. Plus tu te débats, plus je suis excité. Plus vite. Oui, monsieur. Lâchez-moi. Ah, Lâchez-moi. Ah. Lâchez-moi. Dépêche-toi. Zoé, s'il vous plaît, je vous en supplie, épargnez-moi. Batte-toi. Comment osez-vous me malmener? Oh non, je vais me faire virer.
Oh non, je vais me faire virer. Monsieur Charles. Monsieur Charles, écoutez-moi. Écoutez mon explication. Monsieur Charles, vous arrivez juste à temps. C'est votre employé. On était en train de discuter d'une collaboration et elle m'a frappé avec une bouteille. Vous devez me donner une explication. C'est vous qui avez fait des avances inappropriées, donc je vous ai frappé avec la bouteille. Vous avez de la chance que je n'ai pas éclaté votre crâne. Méchante. Je veux coucher avec toi. Oui, je te rends service. Ne pousse pas le bouchon trop loin. J'ai ma propre dignité. Je n'ai pas besoin de votre soi-disant respect. Vous avez la moindre honte? Méchante. Tu cherches les problèmes. C'est toi qui cherches les problèmes. Tu recours à la violence quand tu ne peux pas gagner une dispute. Sans honte. Monsieur Charles. Vous êtes un homme intelligent. Humph. Aujourd'hui. Livrez-moi cet employé. Et on oublie tout ça. Et si je refuse? Monsieur Charles. Vous ne laisseriez pas une méchante gâcher les choses entre vous et un gros client comme moi, n'est-ce pas? Viens ici. Non. Vous allez juste me livrer à lui. J'ai dit, viens ici. Viens, c'est tout. Tellement de blabla. Ah, Monsieur Charles. Un homme vraiment intelligent. Méchante? Viens ici, ou je m'occupe de toi plus tard. Qui t'a dit de venir ici? Qui t'a dit de venir ici? Monsieur Charles, vous avez dit que vous alliez me la remettre? Quand ai-je dit une chose pareille? Oh, Monsieur Charles, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne peux pas garder tes mains pour toi, on s'assurera que tu ne puisses plus les utiliser. Tiens, enfonce-le dans le dos de sa main. C'est pas un peu trop? Fais-le. S'il arrive quoi que ce soit, je m'en occupe. Ah! Aïe. Il n'a même pas été piqué, et il s'est évanoui. Quelle poule mouillée. Bon, allons-y. Attends. Quoi? Tu ne viens pas? Tu attends que ce vieux pervers se réveille? Le contrat n'a pas encore été signé. Est-ce que c'est si important pour toi? Bien sûr que oui. Si je ne peux pas le signer, je serai viré demain. Même si tu quittes la compagnie, l'argent que je t'ai donné est suffisant pour te faire vivre toute ta vie. Tu ne comprends rien. Pour toi, ce n'est qu'un contrat, mais pour moi, c'est le rêve de ma vie. Laisse tomber, tu ne comprendrais pas. Un rêve, hein? Monsieur Charles. Et David Taylor? Réveille-le. Oui, monsieur. Aïe, ma main. C'est bon, Dieu merci. Signe ça. Ou ta main est peut-être bien maintenant, mais elle pourrait ne plus l'être après. Je vais le signer, Monsieur Charles. Je vais le signer tout de suite. Tout de suite, je signe. C'est signé. Bien. Monsieur Charles, ce fut un plaisir de travailler avec vous. Kevin, y a-t-il du nouveau sur l'enquête pour harcèlement sexuel de David? Tout a été examiné. Remettez les preuves et lui, à la police. Oui, monsieur. Non, Monsieur Charles, nous sommes partenaires. Vous ne pouvez pas m'envoyer là-bas. Un homme doit assumer la responsabilité de ses actes. Je prendrai un taxi pour rentrer. Prenez votre temps. Allons-y, c'est moi qui régale. Pas de taxi? Mon téléphone est mort, et je n'ai pas d'argent liquide. Merci pour ce que tu as fait, tout à l'heure. Oh. De rien. J'aurais fait la même chose, pour n'importe quel autre employé. Regarde qui est derrière lui avant de frapper. Si ça se sait, où va ma réputation? C'est vrai, regarde qui est derrière lui avant de... N'est-ce pas? Tu m'as grondé? Je savais que tu ne pouvais pas être si gentil. Ne t'inquiète pas, je prendrai le mien. Baisse ta main. Et, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je dois te le rappeler. J'ai appelé cette voiture. On ne va pas dans la même direction? Sois juste gentil et, dépose-moi. Est-ce que j'ai l'air d'une personne charitable? Monsieur Charles, allons-y. Il n'y a que moi, pas nous. Descends. Non. Descends. UGH, qu'est-ce que tu fais? Ça te tuerait de me déposer? Le simple fait d'entrer dans un bureau avec toi fait courir des rumeurs de harcèlement. Être dans la même voiture les ferait dire que tu es ma maîtresse. Roulez. Alex, espèce de fumier, tu refuses de te tenir droit et choisis de te prosterner comme un chien. Ah,
Monsieur Charles est de retour. Je savais que tu ne serais pas si cruel. Ne jette rien par terre. Allons-y. Alex, toi et moi sommes des ennemis jurés. Je n'ai pas fini la tâche hier soir. Vu son caractère, Alex va certainement me virer. Non, plutôt que d'attendre qu'il me vire, je vais le virer la première. Waouh, incroyable. Oh là là. Monsieur Brown, vous êtes tellement génial. Vous n'en avez pas encore assez vu? S'il Continuez. vous plaît, On on n'a n'a rien rien vu vu du du tout. À propos de David hier. Attendez, laissez-moi parler d'abord. Vous êtes viré. Viré? Exactement. Avant que vous ne me viriez, je vous vire. Mais je n'avais pas l'intention de vous virer. Vraiment? Monsieur Charles, j'ai oublié de vous donner le contrat signé hier soir. Contrat? David l'a signé hier soir. Il l'a vraiment signé? Eh bien, monsieur Charles, je retourne travailler. Attendez. Il a quand même signé après tout ça? C'est un masochiste? Oh. Monsieur Charles, ça veut dire que je peux rester dans l'entreprise? Vous ne m'avez pas déjà viré? Malentendu. Malentendu, Monsieur Charles. Monsieur Charles, asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Charles, comment aurais-je pu vous virer? Je ne vous virerai jamais. Jamais. Je le jure, n'est-ce pas? Alors cette lettre de démission. Monsieur Charles, ce n'est qu'un malentendu. Monsieur Charles, Monsieur Charles. Félicitations, mademoiselle Brown. Je viens de voir ça. Non, Monsieur Charles s'est fait renverser par notre directrice. Combien de temps comptez-vous rester sur moi? Oh. J'ai juste trébuché. Et puis Monsieur Charles, par souci pour ses employés, m'a simplement aidé à me relever. Ça C'est va, bon. on comprend tous. Les accidents arrivent, vous savez ce que je veux dire. Oh non, maintenant j'ai l'impression que je ne peux plus rien expliquer du tout. Félicitons mademoiselle Brown pour la signature du contrat. Félicitations à mademoiselle Brown pour avoir signé le contrat avec succès. Waouh, félicitations à notre grande styliste Zoé pour avoir remporté la médaille d'or au concours de design de mode. Félicitations. Félicitations. Ça me semble familier. Mademoiselle Brown, maintenant que le contrat est signé, ne devrions-nous pas inviter notre département au karaoké pour célébrer et faire une activité de renforcement d'équipe ce soir? Qu'en pensez-vous? Ça me va. Pas de problème, allons au karaoké. Cette femme est si facilement satisfaite. Une si petite chose peut la rendre si heureuse. Monsieur Charles, si vous êtes libre ce soir, veuillez vous joindre à notre dîner de département. Il n'est pas libre. Je veux dire, pour une personne occupée, comme Monsieur Charles, notre petite réunion ne vaut pas la peine de le déranger et de lui faire perdre son temps. Quelle coïncidence, je suis justement libre ce soir. Tu dois toujours me contredire? Je suis un bon gars. J'ai juste l'esprit de contradiction. Qu'est-ce que tu veux dire par esprit de contradiction? Je pense que tu cherches juste les ennuis. Tu n'aimes clairement pas aller dans ce genre d'endroit, mais tu insistes. Ouais, J'ai réservé une salle au bar. Oh, c'est vrai. Tout le monde est là? Et, mademoiselle Brown, viens par ici. Alex n'est pas là? Bon, puisque tout le monde n'est pas encore là, prenons quelques verres d'abord. Ça me va. Les boissons sont pour moi ce soir, tout le monde. merci, mademoiselle Brown. Juste parce que tu as de l'argent. Pour qui tu te prends? Mademoiselle Brown est avec notre département depuis quelques jours maintenant, mais nous ne savons toujours rien de toi. Pourquoi ne profitons-nous pas de cette occasion pour faire un peu mieux connaissance avec mademoiselle Brown? Vicky Morrison, c'est une excellente idée. J'ai entendu dire par les RH que mademoiselle Brown est mariée. Pourquoi n'as-tu pas amené ton mari à une occasion si importante? Oh là là. Mademoiselle Brown est mariée? Alors pourquoi est-elle toujours aussi proche de Monsieur Charles? Je n'aurais jamais pensé qu'elle était ce genre de personne. Elle flirte à droite et à gauche, alors qu'elle est déjà prise. Vicky, essaie clairement de me gêner.
Mais Alex et moi avons déjà signé les papiers du divorce. C'est un peu embarrassant d'en parler. Si c'est gênant pour elle d'en parler, alors oubliez. Vicky, c'est sa vie privée, tu n'as pas besoin de savoir. Je veux juste que tout le monde la connaisse mieux. Je pense que tu cherches délibérément les ennuis. Quoi? Est-ce que mademoiselle Brown aurait un sombre secret? Toi, Alice, ce n'est rien. En fait, il n'y a rien dont je ne puisse pas parler. Mais en parler me rend un peu triste. Mon mari, il est décédé. Oh, Mademoiselle Brown a vraiment beaucoup traversé devenir veuve si jeune. Madame Brown en a vraiment vu de toutes les couleurs. Elle est devenue veuve si jeune. Monsieur Charles. C'est rien. Après tout, quand il était en vie, c'était quasiment comme s'il n'était pas là. Cette femme insinue que je l'ai négligée. Mademoiselle Brown, tu parles d'un mariage où l'un des conjoints est absent, c'est ça? Ah, c'est vrai, un mariage où l'un des conjoints est absent. Quand il était là, il ne m'aidait pas pour les tâches ménagères. Il n'assurait pas non plus ses devoirs conjugaux. Alors, qu'est-ce que ça change qu'il soit vivant ou pas? Ne restons pas plantés là. Asseyons-nous, jouons à un jeu. Allez, monsieur Charles. D'accord. Il n'y a pas de grand patron ce soir. Tout le monde, détendez-vous. C'est vraiment bizarre qu'il soit là. Qu'est-ce que tu marmonnes encore? J'ai dit que l'ambiance de ce soir est plutôt bonne. Alors, lançons un action ou vérité, tout le monde. D'accord. Mademoiselle Brown, on commence par toi. Embrasse la personne du sexe opposé à côté de toi. Pendant 3 minutes. Waouh, embrasse. C'est que Je prends le gage. cette femme préfère prendre un gage plutôt que de m'embrasser. Manche suivante. Zoé, t'es vraiment incroyable. Non, ça va, on continue. Je sais que tu te gardes pur. Pour Yuki, je ne voulais pas profiter de toi. Et tu fais quand même la tête. Monsieur Charles, à toi de jouer. Embrasse la personne du sexe opposé à côté de toi. Pendant 3 minutes. C'est qui a écrit ça? Ce soir, c'est uniquement des baisers. Monsieur Charles. Je suis dispo. Monsieur Charles, tu peux aussi choisir de boire. Zut, j'ai le béguin pour Monsieur Charles depuis si longtemps, et Zoé me l'a volé. Prochain tour. Je suis en train d'halluciner? Ah, oui, continuez. Allez, Alice. Monsieur Charles. Vicky, je te suggère de garder tes petites pensées pour toi. Sinon ce ne sera pas qu'un renvoi. Alice, Vicky a trop bu. S'il te plaît, raccompagne-la chez elle. Alors, monsieur Charles. Mademoiselle Brown est tout à toi, alors, Vicky, allons-y. Lève-toi, on y va. Laisse-moi tranquille. J'ai sommeil. Si tu ne tiens pas l'alcool, ne bois pas autant. Tu es inconsciente. Je n'ai jamais remarqué à quel point elle est jolie quand elle est calme. Continuons à boire. Buvons jusqu'à en tomber. Tu es un singe toujours aussi énergique quand tu es ivre. Allonge-toi, reste immobile. Non, je veux boire. Allez. Ma patience s'épuise. Pourquoi tu ressembles tant à mon ex-mari, ce crétin? Pourquoi tu ressembles tellement à mon ex-mari, ce fumier? Les yeux, le nez et même la bouche. C'est pareil. Ne me touche pas. Si tu me touches, je te jette de la voiture. Ah, tu es un méchant, tu me maltraites. À Hampton, vite. Monsieur Charles. Votre femme est toujours à la villa. Ramenez mademoiselle Brown, n'est-ce pas un peu? Pas de bêtises, dépêche-toi. L'amende contre l'épouse légale? Je ne m'attendais pas à ce que monsieur Charles joue aussi fort. Lâche-moi. Hein? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es stupide? Bien sûr que je vais enlever mes vêtements et dormir. Arrête de les enlever. Dors. Lâche-moi. Ne bouge pas.
Si tu bouges encore, je ne peux pas garantir que tu t'en sortiras indemne. Zoé, toi, Espèce de salaud, espèce de briseur de cœur. Tu ne fais que me maltraiter. parle juste, ne pleure pas. Toutes ces années, j'ai été une femme au foyer pour toi, prenant soin de tous tes besoins. Mais toi? Dès que ta précieuse âme sœur revient, tu m'abandonnes. En fait, Yuki et moi ne sommes pas. Je vais vomir. Attends, ne vomis pas. Non, c'est trop tard. C'est trop Laisse-moi tard. te chercher un docteur. Laisse-moi te chercher un docteur. N'ose pas. Zoé, tu es incroyable. J'ai juste dit que j'allais vomir. Dors tout de suite. Sinon, je vais te donner une leçon. En fait, parfois, cette femme est plutôt mignonne. Je suis fichu, je l'ai giflé. Quand j'étais ivre, j'ai vomi sur lui. Je suis fichu, fichu. Cette fois je suis vraiment fichu. Tu m'as utilisé et maintenant tu veux t'enfuir? Ah, Zoé, qu'est-ce que tu touches? je n'ai pas voulu te toucher de manière inappropriée. Je le jure devant Dieu. Si j'ai la moindre pensée déplacée à ton égard, Alors la nuit dernière, tu n'étais pas intentionnel non plus? Oui, c'était un accident. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je vais. Mademoiselle Brown, hier soir, Monsieur Charles vous a raccompagné. Rien ne s'est passé? Rien ne s'est passé. Mets ta curiosité de côté, et retourne au travail. C'est étrange. Un homme et une femme seuls, alcoolisés? Quelque chose aurait dû se passer, non? Je retourne au travail. Juste un baiser. Et alors, j'étais lucide. Tu as perdu la tête? Monsieur Charles. C'est votre femme qui vous a fait ça au visage? Tiens, en parlant de ça, Monsieur Charles est marié depuis 3 ans, mais je n'ai toujours pas rencontré sa femme. N'est-ce pas, Monsieur Charles? Je viens de me souvenir, à propos de mon projet. Hors de ma vue. Je ne veux plus te voir. Compris. Cette Zoé, elle a l'air menue, mais elle est terrible. Je viens d'apprendre la nouvelle que Monsieur Charles est marié. Elle, Zoé, n'est qu'une briseuse de ménage, une troisième roue du carrosse. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Vicky, arrête de dire n'importe quoi et de calomnier mademoiselle Brown. Toi, la petite lèche-botte de Zoé, dégage. Mademoiselle On peut parler, sans Brown. revenir aux mains. Tu arrives juste à temps. Monsieur Charles est déjà marié. Donc tu n'es qu'une maîtresse sans vergogne. Explique-toi. Quand est-ce que je me suis ingérée dans le mariage de Monsieur Charles? Hier soir, toi et Monsieur Charles vous êtes embrassés. Et nous l'avons tous vu. Ah, je comprends maintenant. Nous jouions à un jeu hier soir, et Monsieur Charles m'a choisi plutôt que toi. Alors tu es juste amère, et tu inventes des rumeurs sur moi. Je pense que c'est possible. Monsieur Charles ne l'a pas choisi, et son visage est devenu rouge de jalousie. Peut-être que la nouvelle que Monsieur Charles est marié est entièrement inventée. Je ne mens pas. Mon ami va m'envoyer bientôt une photo de Monsieur Charles et de sa femme. Bien. La photo est là. Oh non. Maintenant mon identité en tant que femme d'Alex va être révélée. Alors? C'est qui? Vicky, même si vous voulez nous montrer une photo au hasard, au moins, qu'elle soit de face.
On ne voit même pas le visage sur celle-ci. Comment savoir si c'est réel? Oui, Exactement. ça m'a fait peur. Heureusement que c'est seulement mon dos. Comment ça, il n'y a pas de vue de face? Concernant ton ami, n'est-il pas une sorte de paparazzi? C'est évidemment pris en secret. C'est impossible. Il doit avoir d'autres photos. Je vais lui redemander. Ça suffit. Ce sont les heures de travail. Tu veux que tout le monde arrête de travailler et écoute tes bêtises, et je te le dis, si tu oses encore me calomnier, tu vas le regretter. C'est fini maintenant. Pourquoi tu restes là au lieu d'entrer? Tu joues le portier? Votre maman. Maman. Oh là là. Madame. Madame, qu'est-ce qui vous amène ici? Quoi? J'ai besoin de prendre rendez-vous pour vous voir? Si je n'avais pas fait une visite surprise, comment aurais-je su que vous intimidiez ma précieuse petite fille par alliance? Madame. Comment pouvez-vous dire que je l'intimide? Rien qu'à la façon dont vous parlez, ce n'est pas de l'intimidation, ça? Madame. C'est juste notre façon de montrer notre amour. Chérie, n'est-ce pas? Humph. Lève-toi. Ah, Zoé, laisse-moi bien te regarder. D'accord. Zoé, n'aie pas peur. Je suis là. Si ce chenapan ose encore t'intimider, je m'en occuperai de lui. Jamais pensé que vous, Alex, auriez besoin de mon aide un jour. Zoé. Pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que il t'a vraiment intimidé? Je vais lui donner une leçon. Zoé, dis quelque chose, s'il te plaît. Sinon je suis vraiment perdu. Madame. Il ne m'a pas intimidé. Vous voyez? Je vous avais dit que je n'intimidais pas votre précieuse petite fille par alliance. D'accord. Cette fois-ci, je te laisse tranquille. Madame. Ne vous inquiétez pas. Et, que diriez-vous? Que je vous raccompagne à la maison? Eh bien, je viens d'arriver, et vous voulez me renvoyer? Eh bien, aujourd'hui. Je reste ici, hein? Quoi? Vous ne m'accueillez pas? Non. Madame, pourquoi ne vous accueillerions-nous pas? Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Voilà qui est mieux. Petit vaurien, et toi? Bienvenue. Absolument bienvenue. D'accord. Puisque vous êtes tous les deux si sincèrement ravis de m'accueillir, je resterai ici jusqu'à mon 70e anniversaire. Oh, ce n'est pas nécessaire. Connaissant ma grand-mère, si elle reste, elle fera tout son possible pour me caser avec Zoé. Voilà Alex qui s'inquiète. Quoi? Vous dites que vous m'accueillez. Mais est-ce que c'est faux? Madame, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais juste que vous n'aviez pas apporté de vêtements de rechange. Ne serait-ce pas gênant de rester ici longtemps? Et à ce propos, je suis toute préparée. Madame, vos vêtements de rechange et vos nécessités quotidiennes sont tous dans cette valise. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? C'est pratique maintenant? Ah. C'est pratique. Beaucoup trop pratique. Il se fait tard. Tout le monde, retournez dans vos chambres et reposez-vous. Grand-mère. Grand-mère. Attends une minute. La chambre n'a pas encore été nettoyée. Si grand-mère monte maintenant, elle va certainement découvrir que moi et Zoé dormons dans des lits séparés. Alors, elle va sûrement me donner du fil à retordre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je pense. Qu'est-ce que c'est? Attends une minute, grand-mère. Oh. Pourquoi tu n'irais pas la cajoler? Retiens grand-mère. Oh. Tu me supplies? D'accord. Considère que je te supplie. Avec cette attitude, qui accepterait de t'aider? Alors qu'est-ce que tu veux? Ne me complique plus la vie au travail. D'accord. Je te le promets. Maintenant, dépêche-toi d'aller la cajoler. Ah, grand-mère. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il va nettoyer la chambre d'abord, et ensuite vous pourrez vous y installer. Ah, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu attends encore? Va aider grand-mère à ranger la chambre. Zoé, ne lui en veux pas. Mon petit idiot, c'est toi qui vas nettoyer. C'est moi qui vais nettoyer. Eh bien, vas-y alors. D'accord. J'y vais. Dépêche-toi. Vous deux, restez juste dans cette chambre et dormez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le au majordome. Il attend dehors. D'accord. Youpi, le lit est tout à moi. Toi, descends. Si tu oses te battre avec moi pour le lit, je dirai à grand-mère demain que tu m'as brutalisé. Bien. Je ne vais pas discuter avec toi.
Donne-moi l'oreiller. Je n'aurais jamais cru que tu verrais ce jour. Monsieur Charles. Monsieur Charles. Alex. Ce n'était pas toi. Je ne t'ai pas vu sortir hier soir. Qu'est-ce qui t'arrive avec ce nouveau look? Comment peux-tu dire ça? Ce canapé est impossible pour dormir. J'ai tourné et retourné toute la nuit, et n'ai pas pu dormir un seul instant. Tu ris encore? Eh bien, j'ai vu à quel point tu avais l'air misérable. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ris encore? Je te défie. Monsieur Charles, tu ne m'as pas fait venir ici, juste pour admirer tes cernes, n'est-ce pas? Allez, aide-moi à trouver un moyen de faire partir maman. Moi, trouver un moyen? Hein? Tu crois que je suis une magicienne? Si tu ne règles pas ça, je vais... Pourquoi tu te tiens si près quand tu me parles? Je te dis, si tu ne règles pas ça, je vais te faire des heures supplémentaires tous les soirs, écraser la concurrence. Ou je vais te faire dormir sur le canapé. Et souffrir comme moi. Tu es tellement sans gêne. Oh là là, vraiment sans gêne. C'est comme ça que je suis. Si je souffre, tout le monde doit souffrir aussi. Tu peux arrêter de faire ça à chaque fois? De qui parliez-vous de faire partir à l'instant? Maman. Ah, eh bien, je n'ai rien vu. Continuez. Eh bien, c'est super, son malentendu est encore plus grand maintenant. Tiens. Prends un verre de lait ce soir. Ça t'aidera à dormir. Maman, j'ai un peu mal au ventre aujourd'hui, alors je ne vais pas en boire. Maman, je n'aime pas en boire non plus. Tu dois en boire. Buvez-le, maman. Buvez-le. Bois-le, maintenant. Maman t'a dit de le boire, alors bois-le. Cette fois, mon arrière-petit enfant est enfin en route. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Ne sois pas si familier avec moi. Regarde bien, je suis Zoé, pas Yuki. Je crois qu'on m'a drogué. Drogué? Ce lait était empoisonné. Peu importe. Aide-moi. Eh, attends. Calme-toi, j'ai une idée, suis-moi. Qu'est-ce que tu attends? Entre. Je ne savais pas que tu aimais ce genre de choses. Et voilà. Zoé, tu es folle, tu m'as poussé dans l'eau. Eh, j'essaie de t'aider, ne sois pas ingrat. Dis-moi juste si tu es réveillé maintenant. Oh, je devrais te remercier alors? Bon, pas besoin de remerciements. Reste juste un peu plus longtemps là-dedans. Lâche-moi. Même si tu t'es moqué de moi. Maintenant tu es trempé aussi. Tu es fou, toi. Tu ne lâches pas, tu vas me rejoindre ici. Reprends-toi. Toi. Tu es fou, crève. Tu es cinglé. Alex. Doucement, aïe. Tu abandonnes? Ralentis. Pas question, madame. Quel est tout ce raffut? Je crois qu'ils s'entendent bien. Oh là là. Dieu merci, grâce au ciel. Oh, c'est bien. Laissons les jeunes faire, je vais me reposer. Oui, madame. C'est toute ta faute. Je me suis lavé pour rien. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu regardes encore, je vais te donner une bonne leçon. Attention. Tu essaies de me piéger encore? Ah. Ah. Zoé, tu es si courageuse. Et s'il avait vraiment voulu t'embrasser? Oh, s'il te plaît, il aime Yuki. Pourquoi voudrait-il m'embrasser? En parlant de ça, Alex est vraiment un fumier. Son premier amour est de retour, alors il veut divorcer. Et il te donne toujours du fil à retordre au travail. Laisse tomber. Il a promis qu'il ne me dérangerait plus. Non, pas question. Alex doit savoir
Que le fait qu'il ne t'aime pas signifie qu'il est aveugle. Quelqu'un d'aussi beau et talentueux que toi aura plein d'admirateurs. Amy, qu'est-ce que tu fais? Attends et tu verras, je vais t'aider. Mademoiselle Brown, la partenaire de l'entreprise est arrivée. Monsieur Charles veut que vous la rencontriez. D'accord, j'arrive tout de suite. Monsieur Charles. Zoé. William. Qu'est-ce que tu fais de retour ici? Oui, Zoé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous vous connaissez tous les deux? Feu. Je te pose une question, et tu rigoles? Monsieur Charles, votre œil. Tu rigoles encore? Quelqu'un m'a frappé. Mademoiselle Brown est si féroce, elle a vraiment osé frapper Monsieur Charles? Alors cette gifle la dernière fois, ça ne pourrait pas être. Ah. Rien. Je crois que je viens d'apprendre un autre énorme secret. Oh non? Est-ce que je vais être réduite au silence? Monsieur Charles, Monsieur Smith, voici la proposition de collaboration préliminaire. Je suis le client, je vais l'examiner d'abord. Je suis le fournisseur, donc je vais l'examiner d'abord. Vous ne pouvez pas la regarder ensemble tous les deux? Non. Alors aucun de vous ne la regardera. Ça m'est égal. De toute façon, je fais toujours confiance au design de Zoé. Comme si vous étiez si proche. Bien sûr que oui. Je connaissais Zoé quand je ne savais même pas où Monsieur Charles jouait dans la boue. William Smith, ne cherche pas les ennuis. Qui traitez-vous de fauteur de troubles? Êtes-vous toujours intéressé par cette collaboration? Oui. Asseyez-vous. Ce design se concentre sur un style décontracté. J'ai également intégré quelques éléments accrocheurs. Bien, pas mal. Zoé. Quand le travail sera fini, allons dîner. Elle est occupée. Elle rentre chez elle avec moi. Lâche-moi. Tu n'as pas entendu Zoé te dire de la lâcher? C'est ma femme. Mêle-toi de tes affaires. Vous allez bientôt divorcer. Elle ne sera plus ta femme alors. Lâchez-moi tous les deux. William, viens avec moi. D'accord. C'est bon? Je suis magnanime. William. Ça suffit. Retourne dire à ta sœur que j'apprécie sa délicatesse. Mais tu dois absolument continuer à travailler avec Alex. Ne laisse pas les choses devenir bizarres à cause de moi. Zoé, y a-t-il un malentendu? Ta sœur ne t'a pas demandé de m'aider à embêter Alex? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ma sœur ne m'a rien dit. Je ne supportais juste pas qu'Alex te harcèle, alors je n'ai pas pu m'empêcher de le critiquer. En fait, il ne me harcelait pas vraiment. Il ne m'aime juste pas. Enfin, en parlant de Yuki. Elle est connue pour être une beauté rare et époustouflante, belle, et très instruite. Il est donc compréhensible qu'Alex ne me voit pas d'un bon œil. Ce n'est pas vrai du tout. Zoé, tu as toujours été incroyable. Tu es bien meilleure que l'âme sœur d'Alex. Tu as toujours été si bon pour me remonter le moral. Je n'essaie pas de te remonter le moral, je dis la vérité. Zoé, j'ai toujours. Mademoiselle Brown, venez vite. Qu'est-ce qui ne va pas? Venez juste voir. Mademoiselle Brown, il vous cherche. Zoé, nous vous aimons. Acceptez nos cœurs. On vous aime, acceptez notre amour. On dirait un truc que ta sœur ferait. Exactement. C'est tout à fait son genre. Mademoiselle Brown est si charmante, tous ses admirateurs sont venus à l'entreprise. J'ai déjà vu des gens draguer quelqu'un, mais jamais en groupe. Mademoiselle Brown serait-elle une manipulatrice? Faire une telle scène.
Comme s'il voulait que tout le monde sache que c'était délibérément arrangé. Oh, monsieur Charles. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, pour quelqu'un comme mademoiselle Brown, belle et élégante. Et une employée capable. Avoir tant d'admirateurs n'est pas surprenant du tout. Tu t'y connais beaucoup. Et si je te donnais un nouveau travail? Conseiller matrimonial, qu'en dis-tu? Oh, monsieur Charles. Je crois que j'ai de la fièvre. Je dis n'importe quoi. Levez-vous tous, debout, debout, retournez d'où vous venez. Eh bien, mademoiselle Smith nous a dit de nous assurer que tout le monde dans votre entreprise sache. Surtout votre patron. Vous, rentrez d'abord, je vais expliquer à mademoiselle Smith. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, où vas-tu? Waouh. Monsieur Charles a vu mademoiselle Brown se faire poursuivre par tant de monde. Il se sent menacé. Être remarqué par monsieur Charles. Mademoiselle Brown a tellement de chance. Oh. Quand est-ce que monsieur Charles me remarquera? Ça suffit. Vous avez assez vu, retournez au travail. D'accord, d'accord. Zoé, suis-je arrivé trop tard? Tu dois flirter avec tout le monde? Quand ai-je flirté avec qui que ce soit? William te défend toujours, puis tous ses autres admirateurs apparaissent. Arrête. William et moi ne sommes pas ce que tu penses. Et quant à ses admirateurs... Alex. Nous allons divorcer, n'est-ce pas? Quel droit as-tu de me questionner? Tant que nous ne sommes pas divorcés. Tu es ma femme. Vraiment? Eh bien, dans ce cas, ne devrais-tu pas m'expliquer, toi et Yuki? Alex. Si tu me plais, tu peux oublier ton âme sœur précieuse. Réfléchis bien. Yuki et moi ne sommes pas ce que tu penses. Alex. Qu'est-ce que tu fais? Alex. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant que mademoiselle Anderson est là, je ne vais pas interrompre votre moment intime. Alex. Est-ce que je t'interromps avec Zoé? Ton frère n'était pas dans un état critique? Pourquoi tu as quitté l'hôpital? Je voulais te faire une surprise. Alex, je t'ai manqué? Yuki. Ton frère m'a sauvé la vie. Et je lui en suis reconnaissant. Alors, je suis venu te chercher à l'aéroport. J'ai divorcé. J'ai fait tout ça pour toi. Mais ça ne veut pas dire que je t'épouserai. Tu es une bonne femme. Mais ne perds pas ton temps avec moi. D'accord? Mais... Tu ne vas pas bien. Je vais demander à Kevin de te raccompagner. Mince. Personne ne peut me prendre. Alex. Zoé. Tu vas voir. Cette femme ingrate. Quoi, Yuki? Elle est revenue si tôt? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien y changer. Alors tu vas juste laisser ces deux mégères étaler leur bonheur sous ton nez? Tu devrais au moins les confronter et leur donner une gifle pour te défouler. Oh, alors je devrais aller les gifler, sans raison. Laisser tout le monde penser que j'ai pété un câble, et finir enfermé? Alors allons divorcer. Comme ça tu n'auras pas à les voir tous les jours. Tu peux changer de caractère s'il te plaît? Je te l'ai dit, après l'anniversaire de sa madame, je divorcerai de lui. Sa madame aura 70 ans bientôt. Comment pourrais-je la contrarier? 70 ans? Qu'est-ce que tu veux dire? Allons, un gâteau. On ne peut pas donner de si mauvais conseils? Mange doucement. Comment c'est un mauvais conseil? Eh bien, tôt ou tard, elle devra y faire face. Elle doit passer par là. Donc, selon toi, la fin de la vie, c'est la mort. Tôt ou tard, nous mourrons tous. Autant mourir plus tôt et en finir. Elle pourrait aussi bien mourir maintenant. Et, pourquoi tu me réponds? Amy, tu peux arrêter de me frapper s'il te plaît? Je suis un adulte. Ne me traite pas comme un enfant, je te le dis. Tu ne veux pas être traité comme une enfant? Eh bien, tu es une enfant. Si seulement, mon frère pouvait revenir vers moi, ce serait formidable. Peter Anderson. Tu ferais mieux de rester endormi. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Après tout, je peux profiter des faveurs d'Alex. Grâce à toi. Désormais, je suis la seule sœur que tu es. Où est ta grand-mère? Elle est rentrée au domaine familial.
Dîner avec William. Profitez. Pas aussi bien que toi et Yuki. Yuki et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Arrête tout de suite. Nous allons divorcer bientôt. Alors tu peux faire ce que tu veux, ça n'a rien à voir avec moi. Zoé, es-tu tombée amoureuse de ce gamin William? Oh, s'il te plaît, c'est un tombeur. Sérieusement. Mais... maintenant que tu es si préoccupé par moi, serais-tu en train de tomber amoureux de moi? Tu serais pas en train de tomber amoureux de moi? Tomber amoureux de toi. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Jamais de la vie je tomberai amoureux de toi. Si c'est le cas, alors occupe-toi de tes affaires. Je dîne avec qui je veux. Eh bien, on est toujours mariés. Bien sûr que ça me regarde. Je ne peux pas te laisser me tromper. Attends, j'ai juste dîné. Comment s'est trompé? Et toi et Yuki, vous étiez bras dessus, bras dessous. Tu vas me dire qu'elle attend un bébé. Maintenant? De quelle bêtise tu parles? Yuki et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Bien sûr, vous êtes si innocent. Liés émotionnellement, pas physiquement, n'est-ce pas? Comme si tu pouvais être physique de toute façon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? D'accord, tu es le meilleur. Ça fait 3 ans que vous n'avez pas été intime. Zoé, Très bien. Et... je vais te montrer tout de suite. Si j'ai une capacité sexuelle. Je vais te montrer tout de suite. Si j'ai des capacités sexuelles. Et, ne fais rien de stupide, on va divorcer bientôt. Zoé. Es-tu si impatiente de divorcer de moi? Oui. Pourquoi te mets-tu soudainement en colère? N'est-ce pas toi qui voulais le divorce? Tellement bizarre. Je suppose que je t'ai gâté pendant 3 ans. Comme ici, changer sa couleur pourrait mieux fonctionner. Tout le monde, arrêtez de travailler un instant. Permettez-moi de vous présenter une nouvelle collègue. Yuki Anderson. Elle travaillera avec Mademoiselle Brown au département de design. Mademoiselle Brown, j'ai hâte de travailler avec vous. Nous serons collègues à partir de maintenant. Inutile d'être aussi formel. Ce n'est pas juste, mademoiselle. Brown gérait si bien le département de design. Alors pourquoi elle débarque et récolte tous les lauriers? Alice. Mademoiselle Brown, ne m'arrêtez pas. Ils vont penser qu'on se laisse faire. Mademoiselle Brown, je suis désolée. Au début, je voulais aussi commencer en tant que designer. Mais, ma santé n'est pas au top. Et Alex craint que je me surmène. Imaginez si je m'évanouissais au mariage. Ça serait la honte. Elle planifie déjà leur mariage? Une mariée? Oh là là! Yuki est la fiancée de Monsieur Charles. Pas étonnant qu'elle soit venue au département de design, et qu'elle soit sur un pied d'égalité avec Mademoiselle Brown. La remplacer, c'est un jeu d'enfant. Mademoiselle Brown, ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Non, ça ne me dérange pas. Alors merci de votre compréhension, mademoiselle Brown. Yuki, vous êtes la fiancée de Monsieur Charles. Pourquoi êtes-vous si poli avec elle? Exactement, elle n'est qu'une employée mineure du groupe Charles. Après tout le bien que mademoiselle Brown vous a fait, vous n'êtes que des lèche-bottes. Alice, viens avec moi. Mais, En tant que nouvelle venue, je vous ai apporté des cadeaux de bienvenue. Ce sont des éditions limitées. Merci. Cette Mademoiselle Anderson a sûrement mis le désordre dans le département de design. Elle est impressionnante. Devrions-nous en informer Monsieur Charles? J'ai quelque chose sur le visage? Tu m'as fixé tout le matin. Si tu n'as rien à faire, va faire le tour du pâté de maison avec la bannière de l'entreprise. Eh bien, Monsieur Charles. J'ai quelque chose, je ne sais juste pas si je devrais le dire. Crache le morceau, dis-le, arrête de me fixer. Monsieur Charles, allez-vous épouser Mademoiselle Anderson? Qui t'a dit ça? Eh bien, c'est Mademoiselle Anderson qui l'a dit. Tout le monde dans l'entreprise est au courant. Et Zoé? Elle est au courant? Mademoiselle Anderson l'a annoncé devant toute l'entreprise. Et elle a même incité le personnel du département de design à humilier Mademoiselle Brown, disant qu'elle était sans vergogne, et qu'elle essayait de vous séduire. Et comment a-t-elle réagi quand elle a entendu la nouvelle? Elle, Mademoiselle
Brown était plutôt calme. Ah, oui, son assistante a essayé de la défendre, mais elle l'a arrêtée et l'a emmenée. Elle n'a même pas montré. Un peu de déception? Pas vraiment. Cette femme. Va l'appeler pour qu'elle vienne ici. Tout de suite, Monsieur Charles. J'appelle Mademoiselle Anderson pour qu'elle vienne. Qui t'a dit d'aller chercher Yuki? Alors, je devrais aller chercher Mademoiselle Brown? Laisse tomber, reste là, j'y vais moi-même. Qui est-ce que je dois appeler, alors? Mademoiselle Brown, pourquoi tu ne leur as pas tenu tête? Alice, tu devrais profiter de ce temps pour te concentrer sur ton travail. Le lancement de notre collection d'automne est dans 2 jours. Ne t'inquiète pas, mission accomplie. Alice, est-ce qu'il y a quelque chose? Pourquoi êtes-vous ici? C'est mon entreprise. Je viens et je pars comme je veux. C'est ça. Monsieur Charles est le meilleur. Monsieur Charles, pourquoi n'iriez-vous pas vous asseoir là-bas? Vous me distrayez un peu de mon travail. Tu as entendu dire que Yuki allait m'épouser. Et tu n'as rien à dire? Alors, c'est vrai qu'ils vont se marier? Alors je vous souhaite un heureux mariage. Et beaucoup d'enfants. Zoé. Tu n'as même pas de sentiments pour moi? Il me reproche de ne pas être assez sincère avec mes vœux. Eh bien, et si je dessinais personnellement votre robe de mariée, ce serait assez sincère? Vous avez du culot? Qu'est-ce qu'il a, lui? Dessiner votre robe de mariée, c'est déjà atteindre mes limites. Est-ce qu'il s'attend à ce que son ex-femme soit aussi demoiselle d'honneur? Ah, pas de distraction, l'efficacité au travail augmente. Mademoiselle Brown, Alex veut que vous fassiez des heures supplémentaires ce soir et que vous terminiez la proposition pour la réunion de promotion de demain. Ce n'est pas votre travail? Alex craint que je ne sois trop fatiguée. Vous ne pourriez pas juste aider? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je vais aller lui parler. Oh, c'est vrai. Alex a dit que vous n'aviez pas à le faire. Mais vous savez, le groupe Charles ne garde pas les parasites. D'accord, dites-lui que je m'en occuperai. Oh, je vais dîner avec Alex plus tard. Sinon, j'aurais pu rester et vous aider. Pas besoin. Entre. Pourquoi c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Alex, on n'a pas dîné ensemble depuis une éternité. Tu voudrais dîner avec moi ce soir? Je suis occupé. Si tu ne veux pas manger seul, je demanderai à Kevin de te rejoindre. Kevin. Alex, tu sais bien que je veux seulement dîner avec toi. Je ne veux pas. Alex, tu ne peux pas me faire ça. Tu as promis à mon frère que tu prendrais soin de moi. Pour le bien de ton frère. J'ai accepté le divorce. Mais, tu ne devrais pas dépasser les bornes. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas? Quand est-ce que j'ai dit que je t'épouserai un jour? Ou que je te permettrai d'agir comme ma fiancée dans mon entreprise? Alex, j'avais juste peur que les gens me tyrannisent parce que je suis nouvelle. Je vais demander à Kevin de te raccompagner. Personne ne te tyrannise. Au contraire. J'ai entendu dire que c'est tout l'inverse. Tu formes des cliques et tu calomnies Zoé. Dès ton arrivée. Alex, tu es si protecteur envers Zoé. Serais-tu en train de tomber amoureux d'elle? Mes affaires ne te regardent pas. Maintenant, sors. Alex. Sors. C'est ça que ça fait? Qu'est-ce qu'elle fabrique cette femme? Pourquoi elle n'est pas encore rentrée? Peu importe. Cette femme sans cœur. Je suis épuisé. Je m'en fiche. Je lui dois ça, je suppose. Alex, espèce de capitaliste maléfique. Crétin, radin, tout ce que tu fais, c'est m'exploiter. Ne me laisse pas t'attraper. Sinon, tôt ou tard. Sinon quoi? Je vais me tuer, à la tâche. Je vois ça. Toujours en train de travailler à cette heure-ci. Tu t'épuises vraiment. Tu ne m'as pas demandé de faire des heures supplémentaires, et maintenant tu fais l'innocent?
Je t'ai demandé de faire des heures supplémentaires? Oui. Quelqu'un s'inquiète pour sa précieuse chérie. Alors il m'a refilé le plan de promotion, n'est-ce pas? C'est Yuki qui t'a dit ça? Oui. Mais pourquoi es-tu toujours là? Tu n'avais pas un dîner avec elle? Tu es stupide? Tu crois tout ce qu'elle dit? Utilise ton cerveau, même si tu n'en as pas. Tu aurais au moins pu me demander. Eh bien, j'ai vu à quel point tu te souciais d'elle. Alors bien sûr, j'ai pensé qu'elle disait la vérité. Avec ton intelligence, c'est un miracle que tu n'aies pas été trafiqué. Avec ta gueule, c'est un miracle que tu n'aies pas été frappé. Ta gueule marche plutôt bien sur moi. Alors, tu ne rentres toujours pas chez toi. Tu veux faire un gros apport à l'entreprise? Je termine juste le dernier bout. Autant en finir. Laisse-moi jeter un œil. Regarde, cette partie n'est pas bonne. Vois. N'est-ce pas bien mieux? Alex. Ah. Ce doit être une coupure de courant. Descends. Je vais réactiver le disjoncteur. Non, je ne descendrai pas. J'ai peur. Non, non. Bon, alors faisons comme ça. On va juste se câliner toute la nuit. Bon, d'accord alors. Emmène-moi avec toi. Je ne savais pas que tu avais peur du noir. C'est bizarre pour une fille d'avoir peur du noir? Ce n'est pas bizarre. C'est juste... Ah. Oups. Oh, monsieur Charles, le disjoncteur a sauté, je vais réparer. Je vais juste tripoter un peu les fils. Eh bien, j'ai presque terminé. Je ne vous tiendrai pas compagnie. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme soit timide. Et, monsieur Charles, on attend votre femme? Oui. On attend. Enfin, je vais pouvoir apercevoir la mystérieuse madame du PDG. Monsieur Charles. Est-ce que mademoiselle Brown est votre femme? Oui. Je ne te l'ai pas dit. Alors j'ai chippé, mademoiselle Brown et monsieur Charles. Et ils étaient un couple depuis le début. Cette femme me donne habituellement un traitement glacial. Mais elle semble bien s'entendre avec William. Monsieur Charles. Devrions-nous demander à votre femme de monter en voiture? Elle ne sera bientôt plus ma femme. Roulez. Oui, monsieur. Étrange. Alex part généralement un peu avant moi. Pourquoi est-il toujours là? Zoé, qu'est-ce que tu regardes? Rien. William, qu'est-ce qui t'amène ici, si tôt? Pour être ton chevalier. Escortant sa majesté au travail et en revenir. Pas la peine, j'ai une voiture. Attends, Zoé. C'est la tâche que ma sœur m'a donnée. Tu sais comment elle est. Si je ne la termine pas, elle va me harceler à mort. S'il te plaît, je t'en prie, Zoé. D'accord. Super. Je vais te chercher un casque. Tiens, laisse-moi te le mettre. Je peux le faire moi-même. D'accord. Tiens-toi bien, Zoé. Voici la proposition spécifique que j'ai élaborée pour cette collaboration. Je crois qu'avec un talent comme le vôtre à bord, notre collaboration se déroulera très bien. Merci, monsieur Smith. Très bien. Dois-je aller chercher de la colle? Et vous coller les mains ensemble? Exactement. Retournons et examinons la proposition. William, tu devrais moins parler. Oui, je t'écouterai, Zoé. Tu as faim, Zoé? Allons manger un morceau. Je t'emmène à ton restaurant préféré, qu'en dis-tu? D'accord. L'entreprise a une cafétéria. La pause déjeuner est le temps libre des employés, et je ne suis pas comme toi.
Toujours à vouloir ce que je ne peux pas avoir. William, allons-y. Allons-y, il est tellement avide. Je suis content de ce que j'ai. Je n'en veux pas plus. Avoir Alex et William qui se battent pour toi. Zoé? Tu es vraiment quelqu'un. J'aimerais voir s'ils te protégeront encore. Si le projet tourne mal. Et j'ai ce que tu veux. La concurrence a lancé notre nouveau produit de collaboration en avance. Mademoiselle Brown, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Quelles absurdités racontez-vous? Mademoiselle Brown ne ferait jamais une chose pareille. Mademoiselle Brown, veuillez expliquer à tout le monde, je crois, que vous avez une bonne raison. Et, Yuki, ne la défend pas. Quelqu'un comme elle devrait être viré, pour qu'elle ne nuise pas à l'entreprise. Vous continuez à dire que j'ai divulgué les designs à la concurrence. Où est la preuve? Vous faites des accusations infondées, alors je peux juste dire que c'est vous qui les avez divulguées. Mademoiselle Brown, c'est allé trop loin. Nous savons tous que vous étiez en charge de cette collaboration. Donc les ébauches étaient entre vos mains. Vous savez aussi que j'étais en charge. Alors divulguer les designs à la concurrence, perdre ce travail. Quel serait mon intérêt? Vous avez sûrement été corrompu. Selon moi, c'est évident, Zoé devrait être virée de l'entreprise. Oui, Virez-la. virez-la. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce n'est rien. Puisque vous dites tous que j'ai divulgué les designs à la concurrence, eh bien, vérifions les images de surveillance. On peut juste tirer la surveillance parce que vous le dites. Je vous suggère d'arrêter de vous fatiguer. La surveillance ne fera que vous incriminer. Pourquoi êtes-vous si pressé de me condamner? Est-ce parce que vous avez quelque chose à cacher? Qu'est-ce que je pourrais bien cacher? Je pense que vous essayez juste de gagner du temps. Yuki, faites-la sortir d'ici. Puisque Mademoiselle Brown insiste tant, laissez-la vérifier la surveillance. Mais... D'accord, peu importe. Vérifiez-la alors. Sécurité, montrez les images de surveillance. Mademoiselle Anderson, le système de surveillance a mal fonctionné hier, et il est toujours en réparation. Mademoiselle Brown, je pense que vous le saviez depuis le début. C'est pour ça que vous avez demandé les images, n'est-ce pas? Absolument, je n'arrive pas à croire qu'elle soit comme ça. Exactement. Je voulais les images de surveillance de l'entreprise. Si ce n'est pas celle de l'entreprise, alors de quelles images parlez-vous? J'ai des caméras installées dans mon bureau. Quand nous verrons ces images, nous verrons exactement qui a volé les designs. Mademoiselle Brown, j'ai eu tort. C'était elle. Elle m'a dit de le faire. Tais-toi, tu oses me calomnier. Après avoir fait une chose pareille, je vais charger mon avocat de te poursuivre. Mademoiselle Anderson rejette la faute. Quelle brillante stratégie. Les gens comme elle, quand les choses sont révélées, veulent juste entraîner quelqu'un avec eux. Mademoiselle Brown, tu ne la crois pas vraiment, n'est-ce pas? Peu importe que je la croie ou non, mais Mademoiselle Anderson, je dois quand même te rappeler, si tu continues à jouer avec le feu, tu vas te brûler. Fais attention. Non seulement je n'ai pas réussi à ruiner Zoé, mais j'ai failli me dénoncer. Monsieur Charles, devons-nous entrer? Entrer et faire tapisserie, amène-la à mon bureau. Je l'interrogerai moi-même. Monsieur Charles, soupçonnez-vous que Mademoiselle Anderson est impliquée là-dedans? Tu as été très oisif ces derniers temps. Devrais-je t'organiser un travail au service de nettoyage? Pour frotter les toilettes pendant quelques jours? Je l'amène tout de suite. Yuki. Ne me fais pas perdre complètement confiance en toi. Alex, vous me cherchiez? Viens ici, regarde le désordre que tu as causé. Non, ce n'est pas vrai, Alex, laisse-moi t'expliquer. Expliquez, j'ai découvert. Celui qui a volé les croquis de Zoé a reçu un virement d'1 million de dollars de ta part sur sa carte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Sors de cette entreprise avant que je ne perde patience. Alex, tout ce que tu fais, c'est juste pour Zoé, n'est-ce pas? Admets-le, tu es tombé amoureux d'elle, n'est-ce pas? Alex, je n'arrive plus à respirer. Tu devrais être reconnaissante d'être la sœur de Peter. Alex, tu n'as vraiment jamais eu de sentiments pour moi, même pas un petit peu? Si ton frère n'avait pas risqué sa vie pour me sauver, et ne m'avait pas demandé de prendre soin de sa sœur, qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites un traitement de faveur? Tout homme que je visais, pratiquement le mien.
Waouh, quel genre de personne est cette Yuki? Voler des secrets d'entreprise? Sérieusement? Et Alex, quelle blague. Elle vole les secrets de l'entreprise, et il la vire, c'est tout? Honnêtement, le fait qu'il ait viré Yuki est déjà plus que ce à quoi je m'attendais. Après tout, Yuki est son âme sœur. C'est vrai. Mais, tu es trop facilement satisfaite. Que puis-je faire d'autre? Devrais-je aller voir Alex? Et le forcer à poursuivre Yuki en justice? Exactement. C'est ce qu'il devrait faire. J'aimerais pouvoir le faire. Mais serait-il d'accord? Bon, calme-toi. Qu'il ait viré Yuki est déjà pas mal. C'est vrai, on ne peut tout simplement pas avoir de grandes attentes envers les hommes. Amy, tu ne peux pas généraliser tous les hommes comme ça. Je suis un chic type. Oui, Monsieur Parfait. Pourquoi est-ce que ça sonne si faux? J'ai l'impression que tu as envie que je te mette une claque. Tout ce que ma sœur dit est juste. Je me demande où est mon frère maintenant. Ne t'inquiète pas, Zoé, je trouverai ton frère. J'espère bien. Nous sommes séparés depuis si longtemps, je ne me souviens même plus de son visage. J'ai même perdu le pendentif de jade qu'il m'avait donné. Ce n'est rien, mon frère est là. Il connaît beaucoup de monde. Laisse-le t'aider à le trouver. Laisse-moi faire. Merci. Oh, ne laisse pas ton frère venir me chercher. C'est vraiment pratique pour moi d'aller et venir du travail en voiture. Il a dit que je lui avais demandé de venir te chercher. Tu es si compréhensif. Tu paries, c'est moi qui l'ai arrangé. Après tout, je suis si compréhensif. Toi, William, comment oses-tu agir derrière mon dos, en essayant de plaire à ma meilleure amie? Attends juste que je revienne, je réglerai mes comptes avec toi. Monsieur Charles, Mademoiselle Anderson est là. Pas de rendez-vous. Mademoiselle Anderson a dit que si vous ne la receviez pas, elle ne partirait pas ce soir. Laissez-la entrer. Alex, Yuki. Que fais-tu ici? je suis venu m'excuser auprès de Zoé. Elle n'est pas ici. Pars. Alex, je sais que tu es fâché contre moi. Mais, Alex, tu sais que je t'aime bien. Laisse-moi juste prendre soin de toi. Ne me touche pas. N'essaie pas de me faire des tours. Sors. Tu me rejettes maintenant. Mais tu me supplieras plus tard. Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors? Mon parfum sent-il bon? Je l'ai acheté au marché noir, c'est un aphrodisiaque. Même si tu as une grande endurance, tu ne pourras pas y résister. Sors. Elle n'est pas là, alors laisse-moi bien prendre soin de toi. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Tu es aveugle? Tu ne vois pas qu'on est en plein milieu de quelque chose? Zoé. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Va-t'en. Quoi, Zoé? Tu es folle? Tu pollues ma vue. Tu as demandé ma permission? Si vous voulez faire ça tous les deux, sortez. Sors. Tu as entendu? Il t'a dit de sortir. Qu'est-ce que tu fais? J'interromps votre petit jeu? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Arrête. Lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis mariée à Alex depuis 3 ans, et nous n'avons pas eu d'intimité. Et maintenant, on divorce. On a vraiment couché ensemble. Tu admirais ton mari? Aie un peu de respect pour toi-même. Je dois te parler. Toi d'abord.
Eh bien, à propos de la nuit dernière, considérons que c'était un accident. Il ne s'est rien passé entre nous. Nous avons couché ensemble. Comment pouvons-nous faire comme si rien ne s'était passé? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis qu'à cause de ça, tu ne veux pas divorcer? Tu vas prendre tes responsabilités envers moi? Eh bien, ce n'est pas impossible. Et Yuki? Tu ne l'épouses pas? Quand ai-je dit que j'allais l'épouser? Ça n'a jamais été une option. Mais n'est-elle pas ton âme sœur? C'est parce que... Continuons notre conversation. Ne devrais-tu pas répondre à ça? Et si c'est urgent? Qu'est-ce que tu veux dire? Alex, viens vite, mon frère est réveillé. D'accord, j'arrive tout de suite. Je dois sortir un instant. Attends-moi. Âme sœur est âme sœur. Peu importe mes efforts, je ne peux pas remplacer sa place dans ton cœur. J'étais tellement inquiète qu'il se réveille et expose ma fausse identité de sa sœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il perde la mémoire et redevienne un enfant de 6 ans. C'est parfait. Maintenant, il me suffit d'écarter Alex pour que les employés se débarrassent de cette horrible Zoé. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon jouet. Je veux le donner à ma sœur. Tu veux retrouver ta sœur? Oui. Oui, où est-elle? Sors tout droit de l'hôpital et continue de marcher. Tu la trouveras. Ne reviens pas en arrière. D'accord. Je vais retrouver ma sœur. Quel idiot. Sœur, c'est ma sœur. Sœur, attention. Tu vas bien? Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu attaqué? Je suis là pour en finir avec toi. Ne malmène pas ma sœur. Lâche-moi. Le devoir d'un frère est de protéger sa sœur. Alors je vais en finir avec vous deux. Ça va? Réveille-toi. Allez, réveille-toi. C'est votre tour. Emmenez-le. Alex, s'il te plaît, aide-le. Tu es réveillé. Comment tu te sens? Sœur? Je ne suis pas ta sœur. Tu dois te reposer. Je vais chercher une infirmière pour toi. Attends. Tu as un frère? Quand tu étais petite, tu as été séparée de ton frère, tu avais aussi un pendentif en jade. Tu l'as perdu aussi? Comment tu sais ça? Regarde. Ton pendentif en jade est le même que celui-ci? Quand tu étais petite, tu grimpais à un arbre. Et je suis allé te sauver. On s'est blessés tous les deux. Regarde. Frère. Tant que je suis là, personne ne te maltraitera plus. Zoé a vraiment de la chance. Non seulement Alex l'a sauvée, mais elle a aussi réveillé Peter. Excusez-moi, je dois changer son traitement. Une fois ce médicament dans le corps de Peter, il mourra à coup sûr.
Zoé, attends un peu, tu vas perdre celui que tu aimes. Cette silhouette me dit quelque chose. Yuki. Yuki. Recule, approche encore et je fais du mal à ton frère. Calmez-vous, s'il vous plaît. Pose le couteau. Recule. Recule. D'accord, d'accord. Je recule. Yuki. C'est moi que tu détestes. Laisse mon frère partir, s'il te plaît. Tu peux me faire tout ce que tu veux. Alors saute par la fenêtre. Zoé, ne t'inquiète pas pour moi. Tais-toi, si tu parles encore, je te tue. S'il te plaît, ne t'énerve pas. Prends une décision. Je te donne 3 secondes. 3, 2. Attends. Zoé, ne l'écoute pas. Tais-toi. Ne fais rien de stupide. Ça va? Je vais bien. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Lâchez-moi. Peter, ça va? Je vais bien. On dirait que tu cherches la mort. Emmenez-la à la police. Oui, monsieur. Zoé, je te maudis. Tu ne seras jamais heureuse. Qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi tu ne suis pas ton âme sœur si précieuse? Tu sais, j'ai été gentil avec Yuki parce que je l'ai confondu avec ta sœur. Ça veut dire que tu es aveugle. Je suis si beau, comment pourrais-je avoir une sœur aussi peu attirante? De plus, est-ce une excuse pour négliger ma sœur? Au début, je ne savais pas quels étaient mes vrais sentiments. J'ai réalisé plus tard que j'aimais. Alex. Divorçons. Je ne suis pas d'accord. On n'est pas compatibles. Concernant le divorce, je demanderai à ma secrétaire de vous contacter. Soyez prêts. Peter. Repose-toi un peu. J'y vais maintenant. Allez-y. Zoé. Et, ne pars pas encore. On n'a pas fini de parler. Frangin, s'il te plaît, arrête de faire l'imbécile. Je dois rattraper ma femme, sinon je vais la perdre. Et, toi, j'ai risqué ma vie pour te sauver. Et toi, tu as couru après ma sœur pendant que j'étais inconscient? Comment vas-tu expliquer ça? Laisse-moi récupérer ma femme. Ensuite tu pourras décider de ce que tu me feras. Tu as du pain sur la planche. Alex, si tu es un homme, arrête d'être si hésitant. Et prends une décision. Tu sais que tu m'aimes aussi. Pourquoi tu ne me donnes pas une chance? Monsieur Charles, qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre? Comme on dit, l'amour tardif ne vaut rien. Tu n'as pas ton mot à dire. Alex. En chemin. Dire que je ne t'ai pas ressenti de rancœur serait un mensonge. Mais pour toi, je ne suis qu'une personne dont on peut se passer. Chaque fois que cette pensée me traverse l'esprit, je veux prouver le contraire. Alors je mets plus d'efforts dans les affaires familiales. Mais depuis que j'ai recommencé à travailler, retrouver mes rêves m'a guéri. Et m'a fait réaliser qu'être moi-même est plus épanouissant qu'être la femme d'Alex. Tu veux vraiment divorcer? Oui. Peut-être que la respecter est la bonne chose à faire. D'accord. J'accepte. Demain nous divorcerons. C'est enfin fini. Zoé, tu as clairement encore des sentiments pour lui. Pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Ce qui est cassé est cassé. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être réparé. Peut-être. Zoé. En fait, j'aime. William. Certains sentiments impossibles n'ont pas besoin d'être exprimés. Alors restons amis. Au moins, c'est mieux que rien. Demain, nous divorcerons. Tu ne restes pas un petit peu? Ce n'est pas nécessaire. Mon frère arrive bientôt. Tu peux y aller maintenant. Ce n'est pas grave, j'attendrai que ton frère vienne te chercher avant de partir. Ne sois plus aussi naïf. Ne donne plus aveuglément. Sois gentil avec toi-même. Je ne serai stupide qu'une seule fois, ça n'arrivera plus. Est-ce que ça veut dire que tu n'aimeras plus jamais personne, comme tu m'as aimé?
Fais attention. Zoé, tu vas bien? C'est toute ma faute. C'est entièrement ma faute. Si ce n'était pas pour moi, il n'aurait pas été blessé. C'est moi qui ai causé ça. Il ira bien. Ne t'en veux pas trop. Fais-moi confiance, il se soucie de ton bien-être plus que du sien. Honnêtement, je le connais depuis tant d'années. C'est la première fois que je le vois se soucier autant de quelqu'un. Repense au divorce. Après tout, tomber amoureux n'est pas une chose simple. Peter, je te promets, tant qu'il sera sain et sauf cette fois, je ne mentionnerai plus jamais le divorce. Comment va-t-il? L'opération a réussi. Le patient est hors de danger. Tu vois, je t'avais dit qu'il irait bien. Tu es réveillé? Qui êtes-vous? C'est moi, Zoé Brown. Tu ne te souviens pas de moi? Non, je ne m'en souviens pas. Tu te souviens de lui? Bien sûr. C'est mon meilleur ami, Peter Anderson. Alors tu ne m'as oublié que moi? Voyez-vous, dans des cas comme celui-ci, il s'agit très probablement d'une amnésie sélective. Se souviendra-t-il un jour? C'est un problème psychologique. Il est tout à fait possible qu'après un certain temps, il se souvienne. Il est aussi possible qu'il ne s'en souvienne pas. Tu fais même semblant d'être amnésique, de ne pas connaître ma sœur? J'avais juste peur qu'à mon réveil, elle me traîne pour divorcer. Alex, comment oses-tu me tromper? Tu es foutu. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je suis si contente que tu ailles bien.